J'ai échoué, encore. Nous avons fait un autre rituel il y a quelques jours. Pas le gros que nous étions en train de préparer. Celui de routine, si je peux malheureusement utiliser ce terme. Celui que nous pratiquons de façon régulière, avec seulement quelques différences que j'imagine être des corrections que Rose apporte à son œuvre afin de la perfectionner. J'ai passé une journée à préparer des potions, les mêmes qu'à l'habitude, sous l'œil scrutateur de Rose qui brassait les mêmes potions en face de moi. Nous n'arrêtâmes que lorsqu'une table entière fut couverte de ces petites fioles, la pièce remplie d'une odeur poivrée. Tout le monde participa, incluant des nouveaux que je ne connaissais pas, qui semblaient aussi la servir. Le mage de terre se tenait contre un arbre, impassible, le regard absent, pour ce que je pouvais lire de son regard sous la lumière déclinante du jour. Litiari fut déchaînée pour l'occasion. L'invocatrice déplia sa colonne qui craqua d'une façon inquiétante, n'y arriva pas complètement. Ses yeux brillaient encore doucement, un miracle considérant ses conditions d'emprisonnement. Elle frotta ses poignets couverts de bleu sous sa peau fanée, retenant une grimace de douleur. Elle resta silencieuse. La vieille femme ne se plaignait jamais. « J'espère que tu es prête. » lâcha Rose entre ses dents en s'adressant à l'érubéenne, sa voix coulante de mépris et de venin. Litiari hocha la tête. Le rituel se déroula sans encombre. C'est Néobald qui s'était tenu au centre des runes et qui avait reçu la bénédiction. Il semblait agité et anxieux. Un autre, avais-je pensé, un autre qui va à l'abattoir. Le voyage commença, avec les tentes, les bagages, le matériel, notre petite procession de prisonniers. Plus nous nous rapprochions de la destination, plus les conversations se faisaient rares, excepté Elden bien sûr, qui ne semblait jamais de fermer sa bouche. C'était le poids de la forêt qui commençait à nous étreindre. Même Elden finit par se taire. Nous arrivâmes alors que l'horizon commençait à blanchir, après s'être réveillé tard dans la nuit pour terminer le dernier bout de route sous la lune. Je regardai Néobald, et je le sentis se crisper davantage. Il n'avait pas fui, il n'avait pas combattu, même s'il savait ce qu'il attendait. Cela ne m'avait guère surprise puisqu'il travaillait pour Rose. Mais tout de même, j'étais heureuse de voir qu'il y avait un cœur humain capable de ressentir des émotions sous son masque impassible. Puis je regardai Rose. Elle avait les yeux rivés sur la forêt, intense et sérieuse, comme si elle approchait un champ de bataille et regardait la ligne ennemie se tenir devant elle. J'évitai moi-même de me connecter à l'horreur de ce qui se trouvait devant nous. Extérieurement, c'était une forêt comme les autres. Mais même la plus absconse des âmes n'aurait pas pu rester sourde à son appel. Mort, ruine et ténèbres. Pernicieuses, impérieuses, venimeuses ténèbres. Des âmes errantes nous accueillirent comme d'habitude. Nous les ignorâmes toutes, celles-ci étant inoffensives. Après un moment, voyant que nous n'interagissions pas, elles nous laissèrent tranquilles. Notre convoi se rendit à une centaine de mètres de l'orée de la forêt, le plus près que nous étions capables de tolérer. Néobald s'avança. Rose s'approcha de lui, lui murmura quelque chose à l'oreille, une main maternelle sur l'épaule, la bouche plissée par je ne saurais dire quelle émotion. Litiari parvint-elle à dire ensuite, sa voix nouée et rauque. L'invocatrice détourna la tête, semblant vouloir défier Rose, un regard rempli de pitié posé sur Néobald. Litiari, répéta-t-elle, son ton se durcissant comme du métal. Devant le silence de la vieille dame, elle ajouta d'un ton haineux. Si tu lui refuses cette protection, tu n'es pas mieux qu'eux. Les épaules de l'érubéenne s'abaissèrent encore plus, et un soupir douloureux s'échappa de sa gorge, une ombre voilant son regard. Elle hocha finalement la tête, s'approchant du Valadorien. Rose s'écarta immédiatement avec un geste dégoûté avant que la mage ne commençât son incantation. Une fois le sort lancé, elle se tassa également, laissant Néobald seul en avant de nous, regardant la forêt, comme une statue de chagrin. Un autre garde, je ne connais pas son nom, lui tendit à bout d'eau un immense sac à dos, visiblement affecté lui aussi par l'oppression écrasante de forêt. Un moment d'éternité passé. Nous, silencieux, respirant difficilement, le profit de Néobald est coupé par le soleil levant. Le Valadorien finit par hocher la tête, semblant trouver une semblant de courage, puis s'avança dans les bois. Personne n'osa bouger ou parler, même longtemps après qu'il eut disparu dans le sombre feuillage. Puis Xena brisa notre paralysie collective en tournant le dos, se dirigeant vers le lieu où nous installions habituellement notre campement.
Une fois plus éloignés, nous avions pris place sur le sommet d'une petite colline dégagée surplombant la forêt. Je recommençais à pouvoir respirer un peu plus faiblement. Après avoir monté les tentes, nous fûmes libres d'occuper notre temps comme bon nous semblait. Je m'installai avec du papier, de l'encre et du sable, et je m'affairai à mes lettres. Rose, elle, se tenait au bout de la colline, le regard rivé sur l'endroit où avait disparu Néobald, comme un prédateur attendant devant la tanière de sa proie. Je ne me faisais personnellement pas beaucoup d'espoir de le voir revenir. Comme tous les autres, il disparaîtrait sans laisser de traces, dévoré par la forêt. Je l'avais considéré comme condamné dès le moment où il s'était avancé vers le centre du rituel. Mais Rose semblait espérer autre chose. Aussi restait-elle aux aguets, attendant. Son retour? Autre chose? Aucune idée. Mais elle attendait avec une intensité palpable. Lilia aussi se tenait non loin, assise sur le sol, les jambes croisées. Avec surprise, je remarquai qu'elle ne pleurait pas. Elle semblait elle aussi attendre. Avait-elle cessé de pleurer les autres fois? Je m'en voulus de ne pas avoir observé ce détail avant. Je demandai aux autres mais personne n'avait remarqué non plus. Albion me répondit par un simple secouement de tête, me donnant l'impression qu'il me signifiait sa désapprobation, pas qu'il répondait à ma question. Plus le soleil diminuait à l'horizon, plus Rose s'agitait. Ici, elle ne semblait pas capable de jouer un jeu et de cacher ses émotions ou ses intentions. La nuit tomba, et je cessai d'écrire mes lettres, me préparant à une première nuit blanche. Nous ne nous faisions pas d'idée, personne n'allait vraiment réussir à dormir. Je me réfugiais quand même dans ma tente, seule, à présent que notre nombre avait diminué, me concentrant sur les souvenirs de ma patrie pour tenter d'oublier les sons à l'extérieur. Plus la nuit avançait, plus les cris augmentaient. Des lamentations lointaines nous venaient de la forêt, et ils ne semblaient pas tous humains. Pour empirer les choses, un stupide renard rôdait non loin des tentes, ces stupides sons de femmes torturées se mêlant aux autres bruits déjà assez inquiétants, me faisant sursauter à tout bout de champ. Étonnamment, pour une fois, Rose se tint majoritairement silencieuse. Nous nous levâmes pour la deuxième journée de veille. Plus que 2 jours et 2 nuits à passer. Je continuais de recopier mes lettres, Lilia installée à portée de main, son visage sec tourné vers la forêt. Seule la voix de Litiari brisait la monotonie de la journée tandis qu'elle lançait sporadiquement des sorts de protection sur Xena et repoussait des âmes errantes trop entreprenantes. La deuxième nuit arriva. Cette fois, comme je m'y étais attendue, Rose se mit à crier, elle aussi. Qu'avait-elle vécu pour qu'elle fût aussi blessée? Pourquoi cette détresse sortait-elle ici? Elle pleurait et hurlait de temps à autre, toujours la nuit. Mais ici, devant la forêt, sa tourmente semblait infinie et insupportable, comme si son âme était déchirée en deux, et que nous pouvions entendre le processus. Le matin se leva enfin, et les cris, tous les cris, cessèrent. L'ampleur de nos cernes témoignait la nuit que nous avions tout passé, nous donnant l'apparence d'un émette. La journée passa, la majorité d'entre nous choisirent de dormir d'un sommeil non réparateur. Le repos et la paix étaient impossibles ici, si près de la forêt. Rose ne dormit pas, bien sûr. Je savais qu'elle passerait ces 3 jours éveillée, surveillant le retour de la nouvelle personne qu'elle avait envoyée mourir dans la forêt. La 3e nuit, un déluge inattendu grêla sur nos têtes, inondant nos tentes en l'espace de quelques minutes. Alors que tout le monde tentait de sauver le matériel, entre 2 éclairs, je m'éclipsai derrière un arbre, m'assurant de ne pas avoir été vue. Puis, je me mis à courir plus vite que je n'avais jamais couru de ma vie. À travers les éclats de lumière, je finis par voir un autre corps en mouvement derrière le mien. J'avais senti sa présence depuis un moment déjà, quelqu'un m'avait vu m'enfuir, ou s'était rendu rapidement compte d'une disparition. Je courus tout de même, les branches fouettant ma peau jusqu'au sang, les vêtements détrempés, le cœur pendu au bord des lèvres, maîtrisant à moitié ma panique. Au détour d'une clairière, un corps tomba sur le mien, m'écrasant violemment au sol. Je me débattis, griffant et mordant tous les morceaux de chair que je pouvais trouver, frappant, cognant, me maudissant de ne pas avoir passé plus de temps de mon éducation sur le combat à main nue. L'homme finit par parvenir à me maîtriser, mes mains écrasées dans mon dos, tous 2 couverts de boue, de sang et de sueur. Je tournai la tête et vis le visage d'Albion. « Toi? » glapissai-je avec stupeur comme un animal trahi. Il me reva et me libéra.
Le choc avait fait tomber toute mon adrénaline d'un coup. J'étais si épuisé que j'aurais pu me coucher au sol et m'endormir jusqu'à la fin de mes jours. Il se contenta de me regarder, les éclairs me révélant ses traits sombres. Pourquoi? Tentai-je de crier, mortifié par la colère, mais seul un râlement sortit de ma gorge. Il se mit à rire d'un rire sans joie. Tu es bien sotte. Je trouvais la force de pousser faiblement contre son torse dans un geste qui aurait dû égaler toute la rage qui fumait dans mon cœur. Tu es l'un des nôtres. Il rit encore. Tu es encore moins observatrice que je le pensais si tu crois que nous sommes retenus contre notre gré. En fait. Sauf toi, Litiari pour le temps présent. Ajouta-t-il après une légère pause. Pourquoi? Dis-je encore, incapable de me départir de mon sentiment de trahison. Tu es dynaste. Je ne suis pas amouraché des Valadoriens et de leurs coutumes, mais je ne suis pas assez stupide pour ne pas connaître leur hiérarchie. Je me mis à frissonner, réalisant tout à coup à quel point j'étais transi de froid. Elle m'a ouvert les yeux. Il y a des choses en ce monde beaucoup plus importantes que le leadership d'une famille. Tu la suis, elle? Elle est cruelle, Albion. Ce n'est pas une bonne personne. Tu ne peux pas t'être laissé avoir, ce n'est pas vrai. Il y a tant de choses que tu ignorais. Je le coupais. Jamais de ma vie je n'avais été si en colère. Et quoi? Litiari, tu ne dois pas être aveugle de la façon qu'elle la maltraite? Et Néobald, et tous les autres qu'elle envoie à l'abattoir dans cette forêt damnée? Il sembla accuser le coup avec une certaine douleur, puis dit enfin quelque chose à voix trop basse pour que je puisse le comprendre. Quoi? Criai-je, la voix également enterrée par le déluge. Une est revenue, dit-il avec une voix faible. Je n'avais pas le temps de pondérer cette nouvelle information, mais mon cœur se glaça tout de même de peur à cette idée. Albion baissa sa garde et son regard se perdit dans le vide, songeur. Je lui sautai à la gorge, cherchant à rompre sa trachée avec mes dents. Il para mon attaque, et son poing s'abattit sur moi, me faisant tomber au sol. Le monde se mit à tourner et à vibrer. Pourquoi tu t'acharnes à te battre? Cette fois, la question venait de lui. Cette fois, ce fut à mon tour de rire. Je suis une Osgaroth, je ne cesserai jamais de me battre. J'ouvris les yeux à temps pour voir une autre ombre se profiler entre nous. Le visage de Rose me regardait, déformé par un rictus d'agonie. Elle pointa un doigt vers moi, me regardant droit dans les yeux. La prochaine fois, ce sera à ton tour.